Bienvenue dans Maman Sème, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Hervy, semeuse de bonheur familial et une maman comme toi. Ici, nous allons explorer des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme, tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Chaque vendredi, seul ou avec mes invités experts, nous aborderons ensemble une multitude de sujets, de la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation, en passant par le développement personnel. Si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors, chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Florence Guéraud-Ronchin, diététicienne, nutritionniste et sophrologue certifiée à Aix-en-Provence. Alors Florence, tu es aussi maman d'une fille qui a 10 ans et d'un garçon de 7 ans et tu accompagnes principalement les femmes et les adolescentes dans le cadre de la perte de poids durable, des troubles du comportement alimentaire, des troubles liés à la féminité, donc l'endométriose, la ménopause, le syndrome des ovaires polykystiques et le syndrome prémenstruel. Et c'est ce sujet qui nous rassemble aujourd'hui et qu'on va aborder ensemble. Alors, bienvenue Florence dans Maman Sème. Et donc, pour commencer, je voulais que tu nous partages ce qui t'a donné envie de te spécialiser dans l'accompagnement des troubles liés à la féminité. Bonjour Laetitia. Eh bien, cette spécialisation, je l'ai choisie, on va dire, parce que durant ma carrière, j'ai accompagné beaucoup de femmes. Et en fait, j'ai vu que c'était vraiment un défi d'être une femme tout au long de notre vie, des étapes de notre vie. Et ayant été moi-même touchée par des troubles féminins, je connais un peu le sujet. Et donc c'est pour ça en fait que naturellement je me suis tournée vers les femmes et que j'ai fait des spécialisations voilà en diététique et nutrition voilà pour accompagner les femmes sur tous les troubles voilà dont tu as parlé dans la présentation. Le but aujourd'hui c'est aussi de pouvoir les accompagner aussi bien par le biais de la diététique et de la sophrologie, parce que je travaille sur les deux cadres en général. Voilà. D'accord, merci. Et donc, justement, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est que le syndrome prémenstruel? Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais c'est quoi? Oui, c'est quoi? Le syndrome prémenstruel, en fait, ça va être l'ensemble des symptômes physiques, émotionnels, comportementaux qui vont survenir chez certaines femmes dans la période qui va précéder les règles. En général, c'est des symptômes qui vont apparaître dans la deuxième moitié du cycle. Pour certaines, ça va être 4 jours avant leurs règles, mais pour d'autres, ça peut commencer 10 ou même 15 jours avant les règles. Les symptômes, en fait, s'expliquent par un déséquilibre des hormones, donc progestérone et oestrogène. Donc, on va pas trop rentrer dans le détail, mais en gros, il y a un petit déséquilibre entre ces deux hormones qui fait que finalement, on va avoir des symptômes qui vont apparaître pendant cette période. On dit qu'environ à peu près 20 à 40% des femmes qui seraient touchées par ce SPM. En général, on dit aussi que c'est entre 30 et 40 ans, mais bon, honnêtement, en cabinet, moi, je vois des femmes plus jeunes qui sont touchées par ça. Il faut savoir qu'il y a à peu près 150 symptômes qui ont été répertoriés. Et donc, dans ces symptômes, on va avoir vraiment des symptômes physiques et des symptômes psychiques. Et donc, je voulais lister un tout petit peu. Voilà, en symptômes physiques, on va avoir les douleurs caractérisées au niveau du bas-ventre, donc des crampes, des douleurs voilà un peu diffuses au niveau du bas-ventre. On va avoir des bouffées de chaleur, des douleurs, des tensions mammaires. On va avoir des maux de tête, des migraines, des insomnies ou des difficultés à l'endormissement, de la fatigue, bien sûr. On peut avoir des nausées. On peut avoir aussi tout ce qui est troubles digestifs, donc des ballonnements, des constipations. Et après, on peut avoir tout ce qui est lié à la peau, donc de l'acné, et tout ce qui est lié plutôt à l'appétit. Donc, on va avoir des variations d'appétit ou on va dire un désir d'aller vers certains aliments. Voilà, des envies de sucre, bien souvent. Et après, au niveau... On reviendra sur tous ces sujets, plus en détail après. Voilà. Tout à fait. Et après, au niveau psychique, on va avoir déjà un manque d'énergie. Souvent, on va sentir de la fatigue,
avant les règles. On va avoir aussi un manque de concentration, des troubles de la mémoire, ça peut arriver, de l'anxiété, de la nervosité, on peut même aller jusqu'à la dépression. Il y a même un syndrome qui a été, nommé, qu'on appelle le trouble dysphorique prémenstruel, qui est vraiment lié à cette dépression. Et maintenant, voilà, de plus en plus de gynécologues en parlent et le diagnostiquent. Et donc, après, il y a tout ce qui est irritabilité, accès de colère, saute d'humeur, hypersensibilité, Oui, voilà. on connaît Voilà, bien. donc après, c'est vrai que ces symptômes, on va pas les retrouver chez toutes les femmes. Mhm. On peut avoir quatre symptômes parmi tous ceux-là. Ils peuvent être plus ou moins invalidants en fonction des femmes et on va peut-être pas toujours les retrouver en fonction des cycles. Voilà. Ah, c'est Donc ce que on j'allais peut te avoir, demander. Ouais, ça ouais, va dépendre des cycles. c'est ça. On peut Que c'est avoir pas toujours le même ovaire qui travaille, c'est ça. c'est ça, c'est ça. En Ok. fait, on peut avoir des cycles où on va avoir très mal à la tête et se sentir un peu anxieuse. Et d'autres cycles où ça va être plutôt au niveau du ventre, il va y avoir des douleurs, on va avoir des ballonnements, de la constipation. Mais voilà, c'est jamais vraiment linéaire, on va dire, d'un cycle à l'autre. Mais du coup, ça peut être extrêmement compliqué d'anticiper Ouais, parce que ça change d'un cycle à l'autre et de se c'est ça, connaître et de mettre en place des choses. c'est ça. Ben, ce qui est important, moi, je pense, quand on sent qu'il y a beaucoup de symptômes, c'est ce que je conseille en général, c'est d'essayer de, entre guillemets, analyser un petit peu ces cycles sur plusieurs mois. Parce qu'en fait, D'accord. d'un mois à l'autre, on va savoir que l'ovaire droit, il va travailler et qu'on va avoir tel symptôme. Et quand c'est l'ovaire gauche, on va avoir un autre symptôme. Donc, moi, souvent, je propose à mes patientes de prendre un petit carnet, de se noter un petit peu les symptômes qu'elles vont répertorier, euh, comment ils se manifestent, à partir de quand ils s'arrêtent, quand ils commencent, etc. Et le fait de connaître un peu mieux ces cycles, de s'écouter un peu plus, ça peut permettre de pouvoir en sortir, entre guillemets, mais de pouvoir aller régler les choses après. Donc ça, c'est important, je pense, de le faire au moins pendant 4 à 6 mois, de 4 à vraiment... 6 mois. Ouais, voilà. Hmm. Il y a aussi des applications qui existent hein, à la place des petits carnets. Peut-être qu'on est de plus Oui, en plus connectés, donc ils peuvent simplifier aussi tout ça. Moi, je sais que par exemple je suis sur iPhone et Apple oui, dans l'application santé, en fait, oui. propose de mettre les désagréments, des choses comme ça. Donc, Mm. c'est vrai que c'est des fois beaucoup plus facile que de prendre un petit carnet ou Oui, oui, tout à fait. Ça peut être ça peut être aussi effectivement... un journal intime aussi dans le carnet. On peut noter des choses un peu plus intimistes et aller un peu à la compréhension de soi et la C'est ça. découverte. Là, on va noter peut-être que des symptômes Oui, et effectivement, je les deux pense que peuvent être bien. le petit carnet, voilà, ça peut permettre aussi d'écrire. On sait que c'est quand même assez... Hmm. Ça fait quand même du bien. Et enfin, moi, ce que je vois, c'est que les personnes qui font ça, qui viennent me voir, au départ, voilà, il n'y a pas vraiment de diagnostic qui est posé. Le fait de faire ça, après, elles se sentent un peu plus légitimes à aller montrer ça à leur gynécologue et de dire, ben voilà, Hmm. j'ai regardé pendant 6 mois ce qui se passait pendant mes cycles et ben, j'ai l'impression que c'est pas normal. Alors que Hmm. quand on va voir le gynéco, enfin le ou la gynéco, et qu'on dit ah Ou ben la j'ai mal au sage-femme ventre aussi. ou la sage-femme, oui tout à fait, bah, c'est peut-être un peu moins parlant pour le professionnel de santé, alors que si on a tout Hmm. répertorié avec des dates, etc. Je pense que voilà ça peut être plus simple aussi pour eux d'analyser ce qui se passe. Voilà. Hmm. Tu disais que le syndrome prémenstruel, on le voyait beaucoup entre 30 et 40 ans. Oui. Moi, j'ai dépassé ce seuil, j'ai 43. Du coup, c'est lié là justement à la préménopause, ou c'est moins, Non, pas ou c'est vraiment quand en même fait. encore présent ou... Oui, oui, après, ça peut être présent jusqu'à la ménopause, hein, mais c'est vrai que D'accord, souvent, on note ce mince. SPM entre 30 et 40, mais honnêtement, moi, dans ma patientèle, j'ai des femmes de 23 qui ont un SPM et des femmes de 45 qui ont aussi. Donc, D'accord, voilà, c'est plus des moyennes qu'on a fait. Mais en fait, il n'y a pas de lien du tout avec la ménopause ou la préménopause. C'est vraiment ok. ce déséquilibre des hormones et voire même ça peut venir d'un problème du foie et d'un problème intestinal. Parce qu'en fait, D'accord, ouais, ça me parle ça, ouais. ces,
Ces hormones, en fait, elles vont être, enfin, la progestérone et les oestrogènes, quand elles vont chuter, donc après, à partir du deuxième cycle, de la deuxième partie du cycle, pardon, Donc après l'ovulation, on est bien d'accord? c'est ça. En Ouais. fait, s'il n'y a pas eu de procréation, on va dire, du Mhm. coup, on va avoir ce qu'on appelle un corps jaune. Ce Oui. corps jaune, il va permettre d'avoir une chute de ces hormones. Ces hormones vont ensuite être euh, dégradées, pardon, par le foie. Donc, si notre foie il n'est pas en bonne santé, ça va être très difficile. Mm. Et après, on va devoir éliminer tout ça par les selles et les urines. Sauf que si au niveau intestinal, il y a des petites choses qui vont pas, en fait, on va repartir dans une réabsorption de ces hormones. Et finalement, on repart dans un taux d'oestrogène qui est trop haut. Et c'est à ce moment-là qu'on a le déséquilibre qui fait que finalement, on va avoir tous ces symptômes derrière. Donc en fait, voilà, ça se passe pas D'accord. uniquement dans l'appareil génital, tout ça. Ça peut être plein de choses dans notre corps qui Mm. sont pas bien en osmose, on va dire. Mm. Oui, oui, on est Voilà, d'accord que le corps sécrète des hormones et au bout d'un moment, si on n'en fait rien du tout, ils sont stockés quelque part. c'est ça. Voilà. Et donc le Ouais. foie aime bien stocker les Mm, choses. Soit aussi, on va aller aussi au niveau donc des intestins. mm, On peut stocker les c'est ça. hormones. On dit d'ailleurs que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. C'est ça. Donc, il va stocker. Et donc, si le transit est pas OK, ben, on va garder tout ça et c'est là où il y aura le syndrome prémenstruel. C'est ça. C'est ce que j'ai bien Souvent, compris? quand il y a de la constipation, c'est là où on va le retrouver le plus, ou quand il y a ce qu'on Mm. appelle des dysbioses, donc c'est un déséquilibre du microbiote intestinal. Donc voilà, en fait, il faut prendre la femme sous tous ses plans et travailler sur pas mal de choses pour aller régler tout ça. Voilà. Mais si on comprend bien, le travail, il est déjà, si on veut faire un travail déjà un peu en autonomie, c'est déjà Mm, travailler peut-être sur son foie et sur son transit. c'est ça, tout à fait. OK. Tu as des Ouais. conseils déjà à nous donner là-dessus? Manger Alors, des fruits et légumes. On est d'accord? les fibres, La bien sûr. base. Mm. Alors, la base, effectivement, ça va être d'avoir une alimentation quand même relativement Ouais. équilibrée. Donc, voilà, en ayant bien sûr des fruits, des légumes, mais alors les protéines, on pourra peut-être en reparler après, mais c'est quand même important dans ce cadre-là. D'avoir peut-être des féculents plutôt complets, surtout si on a de la constipation, ça rajoute quand même un peu de fibres. Donc ça, c'est plus voilà pour la constipation. Si vraiment c'est une constipation qui dure plusieurs jours, effectivement, là, on pourra rajouter, bon, on connaît les fameux pruneaux pour ceux qui aiment, Ouais. ou jus de pruneaux. Après, les graines de chia aussi, elles sont Ouais. plutôt laxatives. Attention, par contre, à pas en abuser parce que ça peut être vraiment très laxatif. Donc, Donc en là, règle, on peut les faire tremper dans du lait végétal. oui, Peut-être par on peut exemple. partager une petite recette pour faire un petit pudding de chia, par exemple. Oui, voilà. Après, ça peut être ça, oui. Alors une recette de tête là comme ça, je vais pas la trouver, mais Moi, enfin je moi crois que je mets deux cuillères à soupe de graines de chia avec, de mémoire, 250 millilitres de, de lait, de lait végétal. ouais, Je fais ça, par exemple, le soir, je secoue bien et en fait, les graines de chia vont oui c'est ça. gonfler et ça fait Mm. un petit peu comme un aspect flan, un petit peu avec des fruits et on rajoute des fruits. C'est excellent. J'aime beaucoup. Oui c'est ça. En fait, il y a une petite pellicule gélatineuse qui se crée justement Hmm. autour de cette graine et c'est ça qui va aider au transit. Après, ça peut être cette recette-là, ça peut être aussi juste simplement le mélanger dans un yaourt, dans une Ouais. compote. On attend quand même un petit peu une fois qu'on les a mises, le temps que ce petit gel se crée. Et après, ben, on peut aussi mettre ça dans des salades. Donc, tout Hmm. simplement mélanger ça avec et voilà. Après, comme je vous disais, il faut pas en abuser. En général, on dit 2 cuillères à soupe par jour maximum. Hmm, hmm. On note vraiment des troubles du transit liés à ça quand on en abuse un petit peu. L'hydratation aussi, j'imagine que ça peut aider au niveau Voilà, transit et au niveau détox du foie. bien sûr. Donc l'hydratation, ça, bon, on connaît tous, je pense, le dosage, c'est à peu près 1,5 litre par jour. Quand on est dans une température correcte. Après l'été, on peut augmenter un petit peu jusqu'à 2 litres, 2 litres et demi. Et effectivement, ça va avoir un impact
sur notre transit, ça c'est clair. Donc ça peut être sous forme d'eau classique ou alors infusion, thé. Alors le thé, ça va pas vraiment hydrater de la même façon, mais voilà. Si on a Et du puis la mal à boire, théine, après, justement, peut travailler aussi au niveau hormonal. c'est ça. Tout ce qui est Mm. excitant, Mm. il vaut mieux l'éviter à ce moment-là. Donc voilà, plutôt infusion, eau, ou alors au pire on peut aromatiser son eau si on veut avec un peu de citron, voilà, ce genre de choses. Je vais te poser Euh, une question, c'est pas ta spécialité, donc si t'as pas la réponse, tu me dis. Est-ce qu'il y ouais. aurait une plante justement en infusion à recommander? Parce que t'es pas herboriste, donc Oui, alors principalement pour le SPM, en général, on parle beaucoup du framboisier pour tout ce qui est ah, trouble du féminin. Donc ça peut être des infusions de framboisier parce qu'en fait, mm, ça va vraiment équilibrer les hormones. Après, mm, attention, ce que vous allez trouver dans des sachets en supermarché, c'est pas mm, l'idéal. Il faut vraiment utiliser la plante qu'on va faire infuser. Donc, si vous avez des herboristeries ou des pharmacies, mm. voilà, chez vous qui proposent ça, c'est toujours mieux que d'acheter des sachets qui sont un peu moins efficaces, je trouve. Bien sûr. Donc, en infusion, on peut avoir ça. On peut Moi, j'en avoir, prenais, je t'arrête du coup, oui, j'en prenais quand j'étais en fin de grossesse, parce qu'on dit que ça vient travailler aussi au niveau de l'utérus. oui, Par contre, il y avait un côté un peu excitant. Donc, j'avais lu que justement, la feuille de framboisier avait des vertus un peu énergisantes. Donc, voilà, avec du recul, moi, je déconseillerais de prendre ça le soir, mais le soir. plutôt dans la journée. Oui, le soir, si on veut se calmer ou s'apaiser, Camomille, voilà, c'est plutôt verveine. camomille, verveine, mélisse, ce Mm, genre de choses. On évite effectivement tout ce qui est trop excitant. C'est vrai que souvent, je conseille aussi le gingembre parce que c'est mm. anti-inflammatoire et ça soulage les nausées pour celles qui en ont D'accord. avant les règles. Mais bon, le soir, c'est peut-être pas l'idéal, effectivement. Ça peut être bien aller jusqu'à 16 heures. Après, on évite Mm. d'en boire le soir. Bon, après, il y a certaines personnes chez qui ça n'a aucun impact, mais voilà, celles qui ont du mal à dormir, ce genre de choses, vaut mieux éviter. Vaut mieux passer voilà sur la camomille, la mélisse, la verveine pour le soir pour s'apaiser. Et après, bah, pour tout ce qui est crampes, maux de tête, souvent, je conseille aussi la menthe poivrée. Ça En va huile avoir un impact. essentielle, du coup. Non, en infusion aussi, En infusion. ça se vend en sachet bah, Ok. dans les herboristeries, etc. Donc ça, en général, c'est pas mal. Ça peut être en huile essentielle aussi pour celles qui savent les utiliser correctement. Mm. Euh, mais voilà, en infusion, du moins, c'est possible aussi. Ok. Merci, on a déjà pas mal d'informations. Donc là, quand même, tu nous as dit qu'il y avait enfin, on a répertorié 150 symptômes qu'on pouvait avoir donc, dans le syndrome prémenstruel. Oui. Il y a quand même, enfin, moi, je le vois en tant que maman, il y a quand même un impact sur notre capacité à être peut-être beaucoup plus patiente, beaucoup plus tolérante, beaucoup plus bienveillante en tant que maman, aussi envers nos enfants et envers peut-être aussi notre partenaire. Donc, ça impacte vraiment ça affecte la vie quotidienne des femmes et des mères. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus, hein, peut-être sur comment on pourrait agir, nous aider? C'est vrai que on voit que ça peut affecter vraiment les tâches classiques du quotidien. Ça les rend plus difficiles à gérer. En fait, on a l'impression que c'est un défi supplémentaire pour les mamans à surmonter à ce moment-là, parmi toutes les nombreuses responsabilités que l'on a déjà. Euh, alors, je pense que les solutions entre guillemets, ou ce qu'on peut mettre en place, c'est déjà d'essayer de peut-être d'aménager un peu son agenda si on le peut. Hmm. Sur voilà, peut-être cette semaine avant les règles, si on sait qu'on a des symptômes quand même comme ceci, voilà, ne pas se dire bah, je vais prévoir un gros truc cette semaine si on n'en a pas Hmm. l'énergie. Clairement, vaut mieux se préserver et se dire bah, tant pis, je le ferai un peu plus tard si c'est possible en tout cas. On dit d'ailleurs Voilà, qu'après les règles, c'est là où on a un regain d'énergie. Il vaut mieux prévoir les gros projets après les règles. c'est ça, tout à fait. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est d'essayer de se coucher tôt, autant que faire se peut.
parce que souvent, on peut avoir tendance à se dire, je vais faire des choses le soir, plier mon linge, repasser ou je ne sais quoi. Ouais, vie de maman, Bon, quoi. Voilà. voilà, c'est ça. Franchement, si on sent que on a des symptômes, qu'on est fatigué, qu'on n'en peut plus, qu'on est stressé, irritable et tout, il vaut mieux se dire tant pis, je ferai ça plus tard et je me couche un peu plus tôt, quitte à se lever plus tôt si on en a un peu plus d'énergie. Mais voilà, le fait d'avoir un bon sommeil, ça c'est un enjeu très important dans le SPM. Euh, Ensuite, en tant que sophrologue aussi, je peux parler de trouver des exercices qui peuvent gérer un petit peu la douleur ou le stress de ce moment-là. Donc ça peut être par le biais de respiration, d'exercices plutôt doux. Alors c'est sûr qu'à ce moment-là, on va éviter peut-être faire du sport à haute intensité. On va plutôt favoriser, pour celles qui aiment du moins, le yoga, le pilate, de la gym douce, tout en faisant pas mal de respiration, parce que ça va vraiment faire baisser le niveau de stress et Ouais, apaiser ça un peu agit le sur le système système nerveux. nerveux. Voilà, c'est ça. Donc il peut y avoir ça. Et après, je pense que c'est important peut-être de communiquer aussi avec nos proches, donc notre partenaire peut-être en lui disant, voilà, là je suis vraiment au bout du rouleau, est-ce que tu peux voilà, faire telle tâche si voilà, si c'est possible aussi, ou alors voilà, je vais me coucher tôt, désolée, je passe pas la soirée avec toi, mais j'en ai vraiment besoin. Il faut en fait tout simplement apprendre à s'écouter et vraiment se dire, si votre corps il vous lance des alertes, essayez de l'écouter et de prendre soin de lui. Mm. Voilà. Et je voulais rebondir justement par le fait de communiquer et de dire à son partenaire, ben là, ouais, c'est compliqué. J'avais fait une sélection d'applications qui étaient indispensables pour la vie de famille. Et donc j'avais, alors je ne sais plus le nom parce que je ne l'utilise pas, une application autour du cycle. Et en fait, on peut la lier à son partenaire qui reçoit justement les notifications pour dire à peu près à quelle phase on est dans son cycle, les symptômes, etc. Et l'avertir sans qu'il y ait justement un échange verbal où des fois on n'a pas envie, juste lui, qui remarque en fait qu'on n'est pas bien. Et là, en fait, ça lui donne des infos et il va être beaucoup plus dans l'empathie et dans la compréhension. Donc ça, c'est peut-être aussi un échange avant, lui dire, voilà ce qui se passe, etc. Écoute ce podcast, tu vas mieux me comprendre et mettre en place peut-être cette application qui va être coopérative pour avancer. Je mettrai du coup le nom de l'application dans les notes du podcast. Ça sera beaucoup plus simple parce que là, elle ne me revient pas, malheureusement. Je ne connais pas, mais effectivement, c'est une bonne alternative, parce que souvent, moi, j'ai des femmes qui me disent, mais en fait, oui, mon partenaire, il voit bien que je suis fatiguée, il fait rien, mais des fois, il faut juste le dire, ou voilà, communiquer peut-être par ce biais-là, par l'application, mais voilà. Donc, je pense que c'est bien de prendre le temps, ou même en amont, enfin, pas forcément au moment du SPM, mais voilà, avoir une discussion et dire, écoute, voilà, j'ai noté ça, justement, pendant mes 6 mois j'ai regardé mon site et je vois qu'il se passe ça. Donc des fois, il y a des moments, j'ai pas envie de faire telle activité ou j'ai besoin d'être seule. Enfin voilà. Donc, je pense que c'est bien d'avoir un peu une communication en amont peut-être pour Oui, qu'il y ait parce un peu qu'en plus de plus, compréhension. après le SPM, on a les règles. Et là aussi, au niveau des règles, enfin, moi, j'ai qu'une envie, et puis même quand on le voit dans tout ce qui est étudié au niveau des cycles, les livres, etc., on a envie d'être dans une grotte, on a envie d'être tranquille, mais laissez-moi tranquille, voilà, d'être au Oui. chaud, sous le plaid, la bouillotte, enfin, surtout si c'est en plein hiver, et qu'on nous touche pas, qu'on nous laisse tranquille. Donc, il y a tout ce moment-là qui s'enchaîne et qui peut être, c'est pas évident. Et puis après, hop, on a le regain d'énergie. Alors, tu parlais justement de travailler peut-être sur son agenda, gérer ça. Alors moi, j'essaie de faire attention, justement, de pas lancer des gros projets, justement, quand je vais avoir mes règles. Parce que je me souviens que j'avais discuté avec une copine qui est doula, qui m'avait dit, moi, et qui fait des massages bien-être, je me mets pas de rendez-vous quand j'ai mes règles, parce que j'ai pas cette capacité de pouvoir masser. Donc voilà, quand c'est possible, essayez d'adapter votre emploi du temps, mais des fois, c'est pas toujours possible. Donc peut-être, comme tu le disais, d'avoir des projets un peu moins importants, de s'apporter de la douceur, de s'endormir un peu plus tôt, de se faire peut-être un petit bain, un petit massage, des petites choses comme ça pour être dans un cercle vertueux et avoir beaucoup moins de stress, donc travailler sur son système hormonal. Oui, tout à fait. Et le fait d'avoir des petits temps de pause aussi dans la journée, juste pour se dire, je prends ne Respirer. serait-ce que voilà, 5 minutes.
je m'assois, je respire, je ferme les yeux, j'écoute un peu bien ce qui se sûr. passe dans mon corps, tous mes ressentis, où est-ce que j'ai mal, pourquoi est-ce que je pourrais détendre à cet endroit-là. Donc voilà, il peut y avoir juste 5 minutes dans sa journée où on fait ça, et voilà, qui peut apaiser un petit peu les choses. Mm. Oui, c'est être dans l'accueil de ce qui se passe dans le corps. C'est Mm, OK. Voilà, mon tout à corps fait fait, son job et ça va. Et on est moins dans la résistance et moins dans le contrôle. c'est ça, tout à fait. Mm. Merci. On va passer aux questions de la tribu Maman Sem. Alors, Florence, tu connais la tribu Maman Sem parce que tu as été notre experte du mois d'octobre où tu as pu offrir aux mamans de la tribu une séance de sophrologie et relaxation pour retrouver son état de satiété, se reconnecter justement à soi au niveau alimentaire. Donc, une formidable séance de relaxation qui est toujours accessible d'ailleurs sur la plateforme de la tribu. Et puis, tu as été, en tant qu'experte aussi présente pendant un mois où tu as pu répondre aux questions des mamans de la tribu. Et elles ont encore le privilège de pouvoir te poser des questions par le biais de ce podcast. Alors, qu'est-ce que c'est que la tribu? Je donne juste quelques petites informations. La tribu, c'est comme un jardin enchanté, un petit peu, pour toutes les mamans qui souhaitent surmonter la fatigue, les doutes et retrouver la sérénité dans leur parentalité. C'est un lieu où justement elles vont faire fleurir ensemble des graines de bonheur et puis où je vais les accompagner, je vais les coacher. Alors c'est très simple pour rejoindre la tribu, c'est un abonnement mensuel sans engagement et puis chacun avance à son rythme et sans pression. Je mettrai bien entendu toutes les infos en barre, en note de ce podcast. J'allais dire en barre d'information, n'importe quoi. Donc voilà, les mamans de la tribu ont pu te poser tes questions. Et bien entendu, on va là aller un peu plus en profondeur sur les troubles et ce qu'elles ont. Alors, tu verras, hein, on se trouve pas les 150, mais presque. Alors, il y a eu D'accord. beaucoup, beaucoup de questions autour de la nourriture. On a par exemple Marion qui nous dit, j'ai une grosse appétence pour le sucre juste avant mes règles, alors que je suis de nature plus salée. Qu'est-ce qui régit cela? Comment contourner cela? Car cela réactive assez vite mon TCA, donc mon trouble compulsif de l'alimentation, et la boîte à gâteaux tombe toute seule dans mon estomac. On a aussi Févronie qui nous dit qu'elle a un gros trouble compulsif niveau nourriture, mais elle ne savait pas que c'était dû au syndrome prémenstruel, justement. Donc, elle demande, voilà, une piste pour diminuer cela, parce que tous ces efforts, donc, au quotidien pour avoir une alimentation équilibrée, sont réduits à néant. Et puis, je m'ajoute à elle, hein, voilà, moi aussi, hein, du sucre à fond, voilà, juste avant les règles, ce besoin d'avoir du sucré. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment on Alors, fait? Aide-nous, ça- Florence! ça- Alors, sachez que c'est tout à fait normal déjà. Rassurez-vous avec ça. Parce qu'en fait, dans cette phase prémenstruelle, on va avoir donc le niveau d'oestrogène, comme je disais tout à l'heure, qui va diminuer. Et en fait, ça va avoir un effet sur certains neurotransmetteurs. Donc, comme la sérotonine. Donc, les Mhm. neurotransmetteurs, sérotonine, dopamine, etc. Mais principalement, du coup, sur la sérotonine, donc qui est associée Au à la plaisir. régulation, voilà, de l'humeur, de l'appétit, du bonheur, etc. Mhm. Et en fait, quand son niveau est déséquilibré, ça va engendrer des envies alimentaires particulières et notamment des envies de sucre. Parce que le sucre active la sérotonine, si je comprends Voilà. bien. En fait, voilà, Ok, ok, ok. on a le schéma de la récompense, on va dire, Ouais, grâce c'est à ça. ça. Il y a Mm. aussi ce qui joue aussi dans notre corps, c'est qu'en fait, on va avoir des fluctuations hormonales qui vont affecter notre sensibilité à l'insuline. Donc l'insuline, c'est l'hormone qui régule la glycémie. Et en fait, si cette sensibilité est altérée, il va y avoir des variations de notre glycémie. Donc on va avoir des des hyperglycémies Mhm. et donc forcément des envies de sucre pour aller stabiliser cette glycémie. Oui. Tout est Voilà. bien fait finalement, mais c'est embêtant. C'est très embêtant, effectivement. Donc, en fait, les solutions pour éviter ça, déjà, ça va être, comme on disait tout à l'heure, déjà d'avoir des repas équilibrés et suffisants. C'est-à-dire suffisants en quantité et en énergie, parce que souvent, je vais avoir des femmes qui veulent faire attention à leur alimentation, effectivement, mais finalement, ils vont manger trop peu. Et donc, si on mange trop peu, notre taux de glycémie, justement, est trop bas. Et notre corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous réclamer du sucre sans arrêt. Tout au long de la journée, surtout de l'après-midi, en général, c'est le moment où ça se développe un petit peu plus. Donc, voilà, des repas riches en protéines, riches en fibres, donc légumes, et riches en bonne graisse.
Donc les graisses de qualité, ça c'est important aussi. On va augmenter aussi peut-être Tu peux ce nous qu'on dire a. quelques mots sur les bonnes graisses, du coup? Oui, C'est des alors bonnes huiles, j'imagine. voilà, les bonnes huiles en fait, alors, principalement dans ce cadre-là pour le SPM et dans d'autres cadres aussi, c'est des huiles riches en oméga 3. Donc les Mhm. oméga 3, on va les retrouver dans l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de chanvre ou l'huile de lin. Les oméga 3, on peut d'ailleurs les retrouver aussi dans tous les petits poissons gras. Donc souvent, Mhm. on conseille à ce moment-là d'avoir un apport un peu Sardines. sardines, maquereaux. Ouais, Alors, je conseille surtout les petits. Après, bon, il y a saumon et truite aussi qui en contiennent, mais voilà, on d'accord. sait maintenant avec les histoires de métaux Ouais. lourds que on peut en consommer, mais un petit peu moins que les petits. Et après, bah, tout ce qui est fruits oléagineux, donc les amandes, les noix, les noisettes vont être riches en oméga 3 aussi. Mhm. Ça, c'est vraiment pour le côté anti-inflammatoire et donc Donc, réduire les douleurs. ça, c'est à prendre tout le temps, tout le temps. C'est ça pour agir sur nos syndromes prémenstruels. C'est à mettre dans notre alimentation. C'est C'est pas ça, au moment du syndrome c'est prémenstruel. On ça. est bien d'accord. Dans l'idéal, voilà, dans l'idéal, c'est à faire tout le temps. Après, si on sent qu'on a vraiment pas mal de douleurs, etc., on peut accentuer un petit peu plus. En Mhm. gros, faut savoir pour une femme bien portante, il faut à peu près 2 cuillères à soupe d'huile par jour. En général, moi, ce que je conseille, c'est de faire 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et 1 cuillère à soupe d'huile de colza, par exemple. Donc, D'accord. d'alterner le plus possible parce que dans l'huile d'olive, on n'a pas d'oméga 3. Mais dans ces cas-là, si vraiment on sent qu'il y a beaucoup d'inflammation, qu'on a très mal, pas mal de douleurs, de crampes, etc., on va peut-être un peu plus accentuer sur l'huile de colza. Donc peut-être faire 2 cuillères d'huile de colza par jour à ce moment-là. Mais Ok. sinon, le reste du temps, voilà, le mieux c'est d'alterner le plus possible. Après, on peut aussi travailler sur tout ce qui est apport en magnésium. Alors, Mhm. le magnésium, on sait que ça a un impact sur les crampes, sur l'irritabilité, sur l'anxiété. Donc ça, pour le magnésium, ça c'est pareil, vous pouvez en consommer tout le temps. Ça va être aussi les fruits oléagineux, donc amandes, noix, noisettes, tout ce qui est épinards, avocats, tout ce qui est complet, donc le pain complet, les pâtes complètes, tout ce qui est graines, donc graines de courge, de lin, etc. Le chocolat noir, donc ça peut être pas mal pour Ah, ça, c'est une côté bonne réconfort. nouvelle. Voilà, Noir, hein, on a dit, hein. Donc, 70% de cacao ou 80? voilà, au moins Ah. 70%. Et oui, Après, parce que sinon, il y a du sucre. Donc, du coup, voilà. Bon, il y en a toujours, hein, mais oui, il y oui, en a un oui. petit peu moins. Voilà, il y en a un petit peu moins. Et voilà, ça peut avoir ce petit côté réconfortant dont on a Bien besoin sûr. parfois à ce moment-là. Le magnésium, il y en a aussi dans les légumineuses, dans les fruits de mer, etc., etc. Donc, ça peut être bien d'avoir un bon apport en magnésium et surtout de ne pas être carencé en magnésium. Souvent, on voit qu'il y a des carences aussi dans le cadre du SPM. Donc, il Donc, faudrait faire des analyses sanguines pour c'est ça. vérifier ça. OK. Oui, on peut faire des analyses sanguines et voir, par exemple, magnésium, vitamine D, qui est aussi souvent très Aussi. carencé, oméga 3. Voilà, Donc, ça peut ça, être on bien. peut avoir toutes ces infos dans les analyses sanguines. Oui, tout à OK. fait. Donc, ça serait bien peut-être aussi de faire un bilan si les symptômes sont trop importants C'est ça. En pour général, savoir sur quoi agir. c'est ce que font les gynécos ou même les médecins traitants, Mm. ils le font, hein, mais bon, des fois, il faut pousser un petit peu pour que ça soit fait, mais si vraiment, voilà, on voit qu'il y a des carences, soit on se supplémente carrément avec des compléments alimentaires, soit on pousse un petit peu au niveau alimentaire. OK. Voilà. J'ai d'autres Après, questions. Ah, tu avais oui, oui, encore des oui. choses à ajouter? Pour les envies de sucre, en fait, je disais tout à l'heure, les protéines sont importantes parce qu'en fait, certaines protéines vont être riches en tryptophane. Et en fait, le tryptophane, c'est un précurseur de la sérotonine. C'est un acide OK. aminé précurseur de la sérotonine. Donc, si on en manque, forcément, la sérotonine, elle va pas être produite correctement Mhm. ou un petit peu en carence. Donc, le tryptophane, on va le trouver dans tout ce qui est dinde, œufs, produits laitiers. On va aussi en avoir dans le chocolat noir, dans Ça, les c'est très amandes, les bien. noix. Voilà. Donc, le chocolat noir et les amandes, noix, noisettes, ça, c'est un truc qu'il faut y penser. Voilà, pour votre petite collation. Petite chose importante aussi à garder dans votre alimentation pour avoir
cette sérotonine qui soit au maximum, on va dire. Ok. Bon. On sait maintenant qu'on remplace nos collations par du chocolat noir et des amandes. C'est ça, si vous aimez. Moi, c'est impec. Bon, parfait. On a aussi eu de nombreux retours sur la tribu concernant la migraine. On en a déjà un petit peu parlé, où tu nous disais justement de travailler peut-être sur le transit et sur le foie. Donc, par exemple, il y a Févronie aussi qui rajoute qu'elle a des grosses migraines, à se taper la tête. Et en plus, les antalgiques ne font rien du tout. Et c'est aussi le cas pour Claire Marion, qui a remarqué aussi elle a remarqué sur son dernier cycle qu'elle avait très mal à la tête, mais là, c'était le premier jour de ses règles. Donc, et moi aussi, mon dernier cycle, le premier jour de mes règles, mais très, très, très mal à la tête. Donc, est-ce que c'est normal? Donc, oui, tu as déjà répondu à la question. Et Oui. qu'est-ce qu'on fait? Alors, tu as déjà donné des pistes de réflexion. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? En fait, il peut y avoir plusieurs choses. Ça peut être déjà une déshydratation. Donc, on sait quand même que si on boit pas assez, on peut avoir des maux de tête, voire des migraines. Donc, on Il peut se y met avoir- des petits rappels sur le téléphone pour s'hydrater régulièrement si on a tendance à être en mode chameau pour avoir C'est ça. cette habitude et ce réflexe. Ouais. Bah, pour ça, il y a aussi des applications, hein, Donc, d'ailleurs. bien sûr, avec les Voilà. trackers et tout. Ouais. C'est ça. Après, c'est souvent lié au stress ou à la tension musculaire qu'on va avoir ça. Donc, parce que voilà, on est un peu irritable, on est un peu énervé, on est un peu sensible à tout. Donc, en fait, on va créer un peu de la tension. Donc, le but, ça va vraiment être un peu comme on disait tout à l'heure, d'apporter de la détente avec de la respiration. Parce que ce qui est intéressant quand même, on te voit pas, parce qu'on est du coup en audio, c'est que voilà, quand tu as dit irritable, etc., on voit bien qu'au niveau, tu vois, le fait de dire le mot, que les yeux plissent. Donc oui, on voit bien. Normal Oui, finalement que on ait mal à la tête. Enfin, c'est ça ça. m'a, tu sais, en te voyant, je me dis, À mais frapper. oui, mais ouais, oui, oui. Ouais. Vraiment, tu vois, cette irritabilité et tout. Ben oui, donc soulager un petit peu tout ça. Voilà. Voilà, soulager. Donc, comme on disait tout à l'heure, avec la menthe poivrée, par exemple aussi. Mhm. Le sommeil va beaucoup impacter Encore. sur le fait qu'on ait mal à la tête ou pas. Là, dans ce cas-là, il vaudrait mieux, si vraiment on a des migraines, et même si on a des symptômes du SPM, c'est de limiter tout ce qui est sucre, café, alcool, thé, voilà, tout ce qui est un peu excitant. Parce qu'effectivement, ça va pas nous aider. En fait, c'est un peu pro-inflammatoire, donc ça va ne faire Et qu'accentuer du coup, c'est le l'inflammation. serpent qui se mord la queue, parce que finalement, Févronie nous disait, mais je mange beaucoup, enfin, j'ai une appétence au sucre. Et après, elle nous dit, mais j'ai des migraines. Donc, c'est parce qu'elle a mangé trop de sucre qu'elle a eu sa migraine. C'est Voilà, ça. ça peut être ce Donc, en fait, schéma-là, c'est c'est ça. agir sur son appétence au sucre, donc plus aller vers les amandes, le chocolat Mm. à 80%. Et donc, ça va agir sur les migraines. Non, Voilà, peut-être. Si voilà. c'est... Ok. Peut-être, mais voilà, si on boit bien, si on essaye de se détendre, si on fait attention à ces produits un peu excitants ou pro-inflammatoires, normalement, ça va agir dans le bon sens. Voilà. Ok. Après, on sait quand même que justement, dans la régulation de la douleur, il y a aussi la sérotonine qui entre en jeu. Donc, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Ouais. tout faire pour que la sérotonine puisse être produite en quantité correcte. Donc ça, il faut y penser aussi. Donc, l'hormone du plaisir et du bonheur. Donc, on va aller faire des Ah, choses qui nous font du bien. tout à fait. Ok. Bon, on a parlé d'irritabilité à l'instant. Ben ouais, ça c'est quelque chose qu'on rencontre énormément dans le syndrome prémenstruel. Alors, voilà ce que nous dit Justine. Pour ma part, j'observe mon SPM depuis plus d'un an et du coup, j'adapte mes activités et mon travail. Donc, quand elle peut, bravo, parce que c'est exactement ce qu'on lui conseille. Donc, génial. Et aussi un peu mon alimentation. Mais elle est au top, Justine. Mais ça n'empêche que je suis à fleur de peau, plus, elle nous dit. À ce moment-là, et le monde entier, et particulièrement ses proches, sinon c'est pas drôle, me fatigue, m'agace. Et j'avoue que je me demande si des plantes pour apaiser cela, car ça prend une place très importante et ça revient souvent. On a aussi Claire qui nous dit, ici aussi, j'ai tendance à me transformer en dragon, même si je le sais et que j'essaie de me contenir, à un moment donné, ça pète. Et
pareil que Justine, ben, c'est toujours sur les enfants ou sur son conjoint. Voilà, donc comment limiter les dégâts? Delphine ajoute aussi, ben, alors voilà, moi aussi je me transforme en dragon. À ce moment-là, j'ai qu'une envie, c'est de partir sur une île déserte, loin de tout le monde, et j'ai une forte envie de divorcer. Et oui, oui, chaque mois à ce moment-là, comment faire pour atténuer cette envie de tout péter? Voilà, ben, je partage là aussi tout ça. D'accord. C'est ouais, ouais, c'est assez compliqué pour moi. C'est des moments où là, ma patience est mise à rude épreuve, où ma bienveillance aussi, est très compliqué à avoir. Donc, moi, j'explique aux enfants que là, en fait, je vais avoir mes règles ou maman a ses règles et c'est compliqué. Donc, on va y aller tout doucement, mais peut-être tu peux nous aider, faire en sorte qu'on n'arrive pas justement à se transformer en dragon. Ouais. Alors au niveau, justement des plantes, comme demandait une des 2 mamans, Justine, ouais. ce qui est très connu, comme je disais tout à l'heure pour le cycle féminin, enfin pour la régulation du système hormonal, La c'est le feuille de framboisier. J'ai voilà, suivi, hein. c'est le framboisier. Mais si vous voulez vraiment pousser un petit peu plus pour que ça soit, plus impactant, ça va être, de travailler avec de la gémothérapie. Donc c'est les bourgeons Ok. des plantes Oui. et donc là, carrément acheter le bourgeon de framboisier. Donc c'est Framboisier. des petites gouttes qu'on va prendre Hmm. au quotidien. Et donc ça, vous pouvez faire un travail en prenant pendant 21 jours en général, c'est ce qu'on fait. Donc, on commence Matin, en début de cycle, hein. voilà. Ouais. En fait, dès que vous avez fini vos règles, vous Voilà. commencez le framboisier. Euh, Ok. et vous pouvez faire ça peut-être pendant 3 mois. On va dire 3 mois, c'est mieux. Donc, vous faites 21 jours à chaque fois, une pause et vous reprenez 21 jours. Et ça va vraiment travailler sur la régulation du système hormonal. Pour celles qui ont des règles qui sont pas très bien réglées, justement, ça peut aussi vous aider. Voilà. Hmm. Ça peut Effectivement, rapprocher on les m'avait cycles. conseillé pour agir justement sur des petits désagréments au Voilà. niveau gynécologique. Ouais. Donc, vous pouvez travailler là-dessus. Après, pour tout ce qui est irritabilité, etc., la vitamine D. La vitamine D, on en parle souvent pour l'immunité, etc., mais ça a aussi un impact sur le bien-être émotionnel. Donc, si on est carencé en vitamine D, comme la plupart des Français, si on se supplémente pas, ça peut aussi avoir un impact. Donc ça, c'est important. Alors, vous pouvez faire un bilan sanguin pour voir un peu où vous en êtes. Mais alors, à mon sens, les normes qui sont données par les labos, elles sont un peu basses. Parce qu'en fait, souvent, c'est à partir de 30. Moi, je pense qu'il faut vraiment être au-delà de 50 pour avoir un bien-être émotionnel, immunitaire, etc., qui soit optimum. Donc voilà, la vitamine D, ça vous pouvez en parler à votre médecin traitant, par exemple, ou ça C'est peut plus à prendre s'acheter. en hiver, c'est ça, ou c'est bien toute l'année? Parce qu'on dit qu'en fait, c'est le soleil, enfin, moi, ce que j'ai retenu, c'est Oui, le sol, on prend la vitamine D par le biais du soleil, donc c'est peut-être plus à prendre en hiver. c'est ça. En fait, la vitamine D est en partie synthétisée grâce à la lumière du soleil, mais il faut savoir qu'il faut être exposé au moins 20 à 30 minutes par jour en étant à moitié découvert. D'accord. Donc voilà, si en été vous sortez régulièrement, normalement il n'y a pas de souci, mais on va dire d'octobre à fin mars, c'est bien d'être Mm. supplémenté. Oui, parce que même si nous, on habite dans le sud de la France, on a du soleil, on a le ciel bleu, mais on ne sort pas à demi découvert, on est bien d'accord. C'est ça, c'est ça. Et puis On bon, sort maintenant, plutôt à carrément couvert. c'est ça, c'est ça. Et puis en plus, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui font du télétravail, donc ils sortent moins Ouais. qu'avant. Donc c'est quand même important d'avoir cette vitamine D, voilà, qui est bien présente dans votre corps pour éviter ce côté un peu irritable, anxieux, etc. Et après, comme on a dit tout à l'heure, ça peut être pour l'irritabilité, ça peut être aussi d'apporter des plantes en infusion. Voilà, pour des infusions calmantes, apaisantes. Donc la camomille, la mélisse, la verveine, voilà, ça peut être ça aussi. Et je rebondis du coup sur
C'était Delphine qui nous disait qu'elle avait envie de divorcer. Là, moi, alors voilà, je pratique bien le sujet. Je suis en plein syndrome prémenstruel. Et donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas tous les mois ce sentiment-là. Alors, non, je n'ai pas envie de divorcer, mais j'ai le sentiment d'être nulle. Je me trouve moche. Voilà, donc un petit peu, rien ne va, quoi. Alors Oui, oui, comme tu l'as dit au démarrage, il y a des mois où non, je ressens pas ça et ça va être plutôt peut-être voilà l'appétence au sucre, maux de ventre ou l'irritabilité. Et là, justement, c'est entre guillemets rigolo mais désagréable parce qu'on enregistre cet épisode et je me reconnecte à ça et je me dis ah ouais, j'ai vérifié où j'en étais en fait parce que je dis mais c'est bizarre parce qu'il y a quelques jours en fait j'étais très bien au niveau énergétique, etc. Et là, en fait, non, j'ai envie de... Voilà, presque, il y aurait eu mon mec, mais non, c'est nul. Enfin, mon mec, mon mari. Voilà, rien ne va entre nous, etc. Donc, là aussi, on va travailler sur les mêmes choses, vitamine D, parce que ça agit au niveau hormonal, c'est ça? oui, oui, tout à fait. Ça va être les mêmes choses, effectivement. Hmm. Le Donc, magnésium, comme je disais tout à l'heure aussi, ça hmm, va jouer beaucoup sur l'anxiété, la déprime. Donc, si on est c'est ça. carencé en magnésium, il vaut mieux refaire une petite cure. Souvent, on fait la cure en hiver parce qu'on se dit, ouais, ça va me rebooster. Mais des fois, il y a besoin Hmm. de la faire à d'autres moments. Donc, voilà, ça peut aussi jouer. Donc, vitamine D, magnésium, oméga 3, ça c'est vraiment les trois pôles sur lesquels on va travailler. Après, il y a aussi la vitamine B6 qui entre en jeu dans la fluctuation des hormones. Vitamine B6, bon ça vous en trouvez dans les bananes, les œufs, les légumineuses, Hmm. certains abats, s'il y en a qui en mangent. Non. Voilà, donc non moi non plus, Hmm. mais je sais qu'on en mange. Voilà, donc c'est vraiment les trois grands points à travailler au niveau alimentaire ou Hmm. complément alimentaire. Voilà. J'avais une question à poser et elle m'a échappé. Je ne sais pas. Bon, si elle revient, écoute, je te la poserai. Ouais, non, je l'ai plus. Et donc, voilà, dernière question Non, pas la dernière question, mais non. Niveau énergie aussi. Donc, on en a parlé justement. C'est une période qui est un peu compliquée. On est plus fatigué. Donc, tu as dit, voilà, justement, de s'adapter un petit peu et d'avoir un emploi du temps plus léger. Donc, on a Claire qui nous dit, c'est souvent une période de fatigue où rien que le quotidien me paraît difficile à surmonter. Du coup, quand je peux, j'en fais moins, mais ce n'est pas toujours possible. Comment avoir plus d'énergie quand c'est nécessaire? Alors ouais, c'est compliqué d'avoir plus d'énergie finalement parce que si je comprends tout ce que tu nous as partagé, finalement, ça fait partie de notre processus naturel. Et C'est l'objectif, ça. c'est d'accueillir et de pas chercher à en faire trop. Oui. Parce qu'en fait, dans la première partie du cycle, enfin, jusqu'à l'ovulation, on est plutôt dans une période où c'est proactif. Alors que Mhm. la deuxième partie du cycle, c'est plutôt l'inverse. Et donc, en fait, il faut, oui, on va dire, il faut accueillir effectivement cette partie-là et se dire, ben, en fait, je vais avoir moins d'énergie que pendant la première partie du cycle. Après, bon, bien sûr, pour avoir plus d'énergie, bon, on en revient toujours à la même chose, mais avoir des repas variés, équilibrés, qui vont vous apporter, voilà, des vitamines, des minéraux nécessaires, effectivement, vous allez pouvoir jouer là-dessus. Et effectivement, avoir quand même des moments où vous apportez du plaisir, je pense que c'est important aussi, de se dire, bah, à la fin d'une journée, est-ce que vraiment j'ai eu un moment de plaisir? Parce que Mhm. souvent, enfin, moi je vois en cabinet, des patientes qui me disent non, mais en fait, moi, le plaisir, c'est que le week-end. Ben, je Ah. leur dis non, il faut que vous arriviez à trouver des moments de plaisir Mhm. parce qu'en fait, si c'est que du travail ou du négatif dans votre journée, comment vous pouvez avoir de l'énergie finalement derrière? Bien C'est pas sûr. possible. Donc, se recharger un petit peu, enfin, comme on dit aux enfants, recharger le réservoir émotionnel, ben, c'est Mhm. pareil pour les adultes. Donc, voilà, avoir des petits moments, même si c'est juste prendre 15 minutes pour lire un bon livre qu'on aime bien, voilà, c'est toujours ça. Donc, prendre soin de soi, là, ça a tout son sens, en fait, à ce Mhm. moment-là. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup sur la tribu, justement, sur le plaisir, la gratitude et trouver des bonnes choses dans son quotidien. Donc, je C'est pense ça, que tout Claire à fait. devrait retrouver de l'énergie. J'ai OK. retrouvé ma question. Ah, vas-y. En fait, il y a quelques années, j'avais fait un petit carnet, justement pour... c'était plus un carnet intime et je me suis rendu compte, donc en écrivant, que
Bah justement, mon syndrome prémenstruel, c'était beaucoup l'irritabilité. Donc, je reviens sur l'irritabilité, du coup. Mhm. Et parce que j'ai noté, en fait, qu'il y avait des moments où je m'agaçais sur les enfants. Et en fait, c'était toujours la même période. Et je l'ai associé à mon cycle menstruel. Et je fais, ah, ok, je comprends. Juste avant mes règles, en fait, c'est très compliqué. Et à ce moment-là, en même temps, j'avais choisi de me remettre au sport. Et en fait, j'ai vu que ça avait agi sur justement mon irritabilité et sur mon agacement. Alors, je Mm. pratique toujours le sport, donc je suis un peu moins irritable. Donc, est-ce qu'il y a, enfin, on dit que le sport joue sur le système nerveux, permet de sécréter justement la sérotonine, donc ça peut être une bonne chose finalement Ça aussi peut le sport. Oui, oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé, fait un petit peu avec le yoga, le pilates, mais avoir une activité, bon, ça peut être à tout moment, bien sûr, ça va vous apporter effectivement de la dopamine, donc de Mm. l'énergie, et de la sérotonine, donc l'hormone plutôt de la sérénité. Donc c'est vrai qu'avoir une activité régulière, même si c'est pas voilà, faire du crossfit ou des trucs hyper intenses, c'est pas grave, juste aller marcher, prendre du temps, voilà, c'est aussi prendre du temps pour soi et pour son corps. C'est très important. Et après, bah, peut-être adapter cette activité en fonction des symptômes qu'on va avoir à cette période-là. Donc effectivement, avoir plutôt des choses plus douces, éviter des choses très cardio si on a mal au ventre, si on a mal à la tête, Bien parce que ça sûr. va faire qu'accentuer les choses. Ouais. Mais je suis assez d'accord avec toi, ça peut permettre déjà de se défouler. Voilà, si on se sent un peu irritable ou nerveuse, ça, ça On peut libère être les bien. tensions. Ouais. Voilà, tout à fait. Aller libérer les tensions aussi, ça peut être une bonne solution. Ouais. Et sur le groupe de la tribu, on a parlé aussi de d'autres inconforts, pas toujours top top. Bon, là, j'ai gardé l'anonymat. Donc, on a parlé, tu nous parlais de constipation. Et ben là, on parlait plus de transit accéléré, les crampes. Donc, ça, on en a déjà parlé au niveau des symptômes qu'on pouvait avoir. Et une transpiration plus odorante. Oui, bah Alors, ça moi, j'ai c'est dû remarqué à que la, je transpire plus. Oui, odorante, je sais pas, peut-être. ouais. Ça c'est dû à la fluctuation des hormones, donc c'est plutôt normal, on va dire. Donc, que Après, ça peut être un transit accéléré ou de la constipation, tout à fait. en fonction Après, de chaque personne. le transit accéléré, faut voir aussi s'il n'y a pas, enfin, comme la constipation d'ailleurs, s'il n'y a pas d'autres troubles, comme on disait tout à l'heure, au niveau du microbiote. Parce que si votre Hmm. microbiote est déjà à la base déséquilibré, effectivement, il peut y avoir cette période où, vu qu'on a des crampes au niveau du bas-ventre, bah, ça va souvent l'accélérer. Donc ça, bah, il faut prendre un peu soin de son microbiote intestinal, bon, par le biais de déjà tout ce qu'on a dit auparavant. Après, il peut y avoir des cures de probiotiques qui peuvent être faites Ah oui. à différents moments de vie. Enfin, si par exemple vous prenez des antibiotiques, Hmm. essayez d'avoir le réflexe après cette cure d'antibiotiques de prendre des probiotiques pour C'est pas en même temps? non, C'est non, parce après. qu'en fait, les antibiotiques, ça va balayer les bonnes et les mauvaises bactéries. Ouais, Ça sert à rien de le prendre en même temps. Il faut vraiment le prendre d'accord. après. Une Ok. fois que vous avez fini votre cure, hop, vous démarrez les probiotiques pour aller réensemencer Hmm. correctement votre microbiote intestinal. Donc ça, c'est important de le faire. Après, si on sent que on a un peu plus de troubles intestinaux, du moins, même en dehors du SPM ou des règles, ça peut être bien de se dire, bon, ben là, peut-être, ça serait pas mal de faire une cure de probiotiques. Donc ça, vous pouvez voir avec votre pharmacien directement en lui expliquant vos symptômes, parce qu'on va pas prendre les mêmes probiotiques en fonction des symptômes. Euh, Oui, il existe des probiotiques spécifiques justement pour les troubles féminins d'ailleurs. oui, bah, il peut y en avoir, oui, pour ceux qui ont, enfin, celles qui ont pas mal de mucose. On va Ouais. avoir des probiotiques pour ça. Après, pour ceux qui ont des troubles digestifs, enfin, moi, je sais que je travaille pas mal sur le syndrome du côlon irritable et donc il y a des probiotiques bien spécifiques pour ça aussi. D'accord. Voilà. Ok. Donc tu nous disais quand même que voilà, il fallait faire attention aux carences en magnésium, alors attends, Vitamine attends. D, Un oméga 3. oméga. Ouais. Il n'y a pas une capsule magique, quelque chose, ça n'existe pas encore pour justement nous aider dans le syndrome prémenstruel? Si, il y a des laboratoires qui ont créé des compléments alimentaires qui vont rassembler un petit peu tout ça. Oui, oui, ça existe. D'accord.
Ok. Il y a souvent les compléments qui s'appellent féminin ou même syndrome prémenstruel, il y en a qui existent. Hein. Mm. Après, on va avoir aussi des compléments qui vont intégrer, j'en ai pas parlé, de l'huile d'onagre ou l'huile de bourrache, Ah oui, oui, oui. qui sont connus aussi pour, Pour la peau, oui, pour la peau, l'élasticité de la peau. Ouais. mais ça, en fait, ça a un effet positif sur l'équilibre hormonal aussi. Mm. Donc ça, je sais que j'ai des patientes qui l'utilisent et souvent ça va être dans un complexe, donc on va dire féminin, avec donc l'huile d'onagre, les oméga 3, le magnésium, la vitamine B6 souvent. Donc si ça existe, Mm. ça, voilà, vous pouvez demander renseignement auprès de votre Et pharmacien. finalement, le mieux, c'est quand même d'agir sur son alimentation et ce sur quoi on est actrice, quoi, on a possibilité. Et je pense qu'en fait, ça va permettre aussi, peut-être tu vois, on appréhende un peu aussi la préménopause, la ménopause, alors que peut-être, je sais pas, je te pose la question, je sais pas, et je pense pas encore dedans, ou peut-être, je ne sais pas. Ça peut permettre justement que cette transition se fasse beaucoup plus facilement parce que du coup, on aura des bonnes habitudes et on sait réguler notre système nerveux. Tout à fait. En fait, pendant la préménopause, on va avoir pas mal de troubles, hein, bouffées de chaleur, Ah ben, difficulté j'ai à pas ça encore. dormir, Ouf. voilà, difficulté à dormir. Enfin, on va retrouver quand même certains symptômes qu'on a pendant le SPM. Hmm. Et donc, effectivement, si on prend des bonnes habitudes, qu'on a une alimentation équilibrée, qu'on fait une activité physique, que au niveau de voilà, vitamines oméga 3, etc., on est OK, bah déjà, la préménopause, ménopause se passera mieux. Ouais. Parce que si on arrive déjà avec des carences, donc on est épuisé et qu'on se retrouve avec Hmm. des symptômes un peu exacerbés à ce moment-là, la période est difficile. Voilà. Ouais. Donc effectivement, le fait de commencer le plus tôt possible à avoir de bonnes habitudes et peut-être voilà faire un bilan sanguin régulièrement pour voir un peu où on en est, parce que des fois selon ce qu'on a vécu pendant l'année, on peut avoir des carences et puis bah c'est pas grave, on fait attention un peu à son alimentation, mais maintenant quand même on sait que l'alimentation seule parfois n'est pas suffisante. Ouais. Donc c'est pour ça que je parle de supplémentation parce que Ouais. j'ai des cas que je vois en cabinet où malgré le fait d'avoir une alimentation équilibrée, on a toujours des carences. Quand elles sont vraiment très basses, c'est difficile de faire remonter. Donc des fois, de prendre une cure de quelques mois, ça peut aider à remonter un peu et de se retrouver un petit peu mieux pour la suite. Oui, parce que c'est un sujet intéressant et j'aurais encore tellement à ajouter parce que finalement, quand on a nos règles, ben là, ça va jouer aussi sur nos taux de fer. Et Oui, je crois que le fer, il y a un lien avec le magnésium. Donc, du coup, ben, on va carencer en magnésium. Et après, il y aura un impact parce que si on a moins de magnésium sur le syndrome prémenstruel. Donc, oui, finalement, des fois, il y a des choses, voilà, si on a des règles abondantes, ben, ça ouais. va avoir un Oui, effet puis boule de neige, quoi. il y a tellement d'interactions entre tout ça, le fer, le magnésium. Le magnésium, on le retrouve partout aussi, dans beaucoup d'interactions de notre corps. Donc, si on est carencé, ben, il y a plein de choses qui vont pas fonctionner, pas uniquement le SPM, mais plein de choses. Le fer, effectivement, quand on est carencé, ben, on est épuisé, etc. Bon, ça, c'est le fer. Je vous conseille pas de vous complémenter toute seule. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire Oui. avec son médecin. Voilà. Mais et que ce Faut soit manger pendant des le suivi. abats aussi. Oh. C'est ça. Mais après, voilà, on peut se faire complémenter via une ordonnance médicale, mais ça doit être quand même bien suivi. Parce qu'un excès de fer, ça peut être aussi délétère. Voilà. Ouais, tout à fait. Oh, j'ai connu ça, donc voilà. Ok. Très, très délétère, effectivement. Merci beaucoup, Florence. Donc, sujet passionnant. En plus, j'adore parce qu'on aborde ça sans tabou. Enfin, on peut parler constipation, transit accéléré et c'est tout à fait normal. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir, en fait, si on a des choses à retenir sur le syndrome prémenstruel, c'est que c'est normal, mais qu'on peut agir dessus au niveau alimentaire, au niveau, du coup, c'est le taux d'hormones, en fait, à réguler et peut-être agir sur le magnésium. Je vais essayer de mémoriser tout. Oméga, sérotonine, il y en avait Vitamine d'autres. D. Vitamine D, mais oui, je l'ai noté, vitamine D, et agir aussi sur le foie et sur le transit
pour réguler tout ça et retrouver un équilibre. Mais c'est tout à fait normal et juste accueillir aussi cette phase de son cycle. C'est ce qui fait de nous des femmes, finalement. Tout à fait. Mm. Après, je rajoute juste une petite chose. Oui, C'est normal d'avoir des symptômes, mais c'est pas normal si ça vous empêche de oui, faire certaines choses de votre vie. bien Voilà. sûr. Et C'est dans très ce bien de le cas-là, dire. vraiment, vraiment consulter. Parce qu'en fait, on a eu un peu tendance à banaliser ça en disant oui, ben, on a mal, c'est normal. Non, c'est pas normal. Si vraiment ça vous empêche de faire des choses, vraiment, consultez votre médecin, parlez-en, n'hésitez pas. Maintenant, ils sont quand même assez ouverts sur le sujet. Bien sûr. Voilà, si ça vous cause quelques petits désagréments, effectivement, on peut se dire que c'est le courant normal des choses, mais si vraiment il y a un impact, dans ce cas-là, il faut vraiment consulter. Ouais, c'est important. Merci d'ajouter tout ça. De rien. Merci infiniment, Florence, pour tout ce que tu nous as apporté. On te retrouve où? Alors, on me trouve en cabinet sur Aix, Venelle ou Aiguille. Je suis sur 3 cabinets. Au Pays d'Aix. En visio voilà. aussi? En visio, oui, tout à fait. Je fais aussi des téléconsultations, aussi bien pour la diététique que pour la sophrologie. Après, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, donc c'est sophro.nutrition.ex. J'ai aussi un TikTok, mais que j'alimente pas trop, avec le même nom. Et après, mon site internet, c'est diététicienne-sophrologue-ex.fr. Je mettrai toutes les informations dans les notes du podcast. Et puis, vous aurez aussi la retranscription écrite de toutes les informations, de toutes les astuces alimentaires et comment justement mieux s'approprier son syndrome prémenstruel dans le blog de Ensemble Naturellement. Et donc, il y aura pareil l'adresse dans les notes de ce podcast. Merci infiniment, Florence, pour toutes ces infos. Merci à toi. Et je te dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Et je t'invite à répandre ces belles graines à d'autres mamans autour de toi qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillantes pour s'aimer et semer. Si ce podcast t'a plu, tu peux le soutenir en t'abonnant et en laissant une note et un commentaire. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre la tribu Maman Saine, un abonnement pour passer de la maman dépassée, surmonnée, fatiguée, à la maman heureuse et épanouie. Tu trouveras toutes les informations dans les notes de ce podcast.